vous éviter le brouhaha que vous venez d'entendre, je vais donc vous faire une petite voix off et aussi vous mettre de la musique pour qu'on se balade ensemble parmi les stands du SLPJ. J'ai quelques trucs à dire encore après, je vous reprendrai plusieurs fois je pense. J'y suis allée avec mon amoureuse et on y est allé 2 jours. Comme tous les ans, on avait prévu un petit planning, on avait juste nos petits livres à faire dédicacer et on a totalement débordé. On a fait dédicacer les livres qu'on avait prévus et on en a acheté d'autres. Notre salon s'est principalement tourné vers la littérature LGBTQIA+. C'est quelque chose dont on manque en jeunesse. Et au fil des années, j'ai pu observer qu'on trouvait de plus en plus de livres queer dans le salon. Ça fait vraiment plaisir de retrouver de la représentation. Je vous emmène avec moi du coup. Premier arrêt, première maison d'édition, premier craquage, les éditions Gother. Nous adorons cette maison d'édition, cette petite maison d'édition bretonne qui a énormément de livres avec de la représentation LGBTQIA+, et nous avons craqué pour le livre de Morgan of Glencoe, donc l'autrice que vous avez vue. Et puis regardez-moi ces couvertures absolument géniales, et regardez-moi ces baleines, des baleines à pattes. Le prochain arrêt était totalement prévu, il s'agit de la dédicace de l'autrice de Tant que fleuriront les citronniers. C'est un livre qui suit l'histoire de Salama, une jeune Syrienne de 18 ans qui voit sa vie basculer lorsque la révolution syrienne éclate. Elle se retrouve alors seule avec sa belle-sœur enceinte et elle consacre son temps en étant bénévole à l'hôpital. Un constat fait par la communauté queer et mon book club, c'est qu'il est très difficile de trouver de la romance romance gay écrite par des personnes concernées, c'est-à-dire des hommes gays, les personnes qui le vivent réellement. Et notre ami Alex du book club nous a donc amené vers la maison d'édition L'Arche des Songes, où nous avons découvert le titre La dynastie des marchands d'émotions de Bastien Dallaine. Ce livre aborde la lutte des classes, une chasse à l'homme qui s'entrelacent dans une dystopie sensorielle où les émotions deviennent des enjeux de pouvoir. Très très hâte de le lire et regarder la beauté de ce livre. Suivez mon amoureuse Alex pour aller faire dédicacer notre petit coup de cœur jeunesse qui est Coquille d'œuf, édité chez Seuil Édition, écrit par Florence Rivière et illustré par Hélène Lecam. On y suit un petit garçon trans qui va se trouver une bande de copains soutenu par sa maîtresse lesbienne. C'était un petit bijou. Sur le plus beau stand du SLPJ, j'ai nommé Gulfstream, nous avons fait dédicacer la nouvelle duologie de Ellie S. Green, Silverton Supernatural Project. C'est une autrice qu'on aime rencontrer tous les ans. Si vous ne la connaissez pas, c'est aussi l'autrice de Steam Sailor. Et là, imprévu, nous tombons sur Bliss Edition lors de notre petite promenade entre les stands et nous voyons Wendy Xu en train de faire dédicacer ses BD. Bien sûr, nous avons craqué pour Mooncakes qui a un personnage non binaire mais aussi une romance saphique toute mignonne, tout kiki, trop jolie. Et bien sûr que nous aussi, on craque pour les romans de l'avant, les petites romances, surtout quand elle est lesbienne. Ben oui, il n'y en a pas que pour les cis hétéros, il y en a aussi pour les queers. Nous avons donc rencontré Julie Bringer pour faire dédicacer son livre L'amour entre les lignes. Et petite anecdote, c'est un livre que nous avons acheté à Gibert le lundi juste avant le salon, c'était le dernier exemplaire et en fait on n'avait pas vu que l'autrice l'avait déjà dédicacé, donc c'était assez cocasse et assez drôle qu'en ouvrant le livre on découvre qu'il était déjà dédicacé, mais comme l'autrice est un petit cœur, elle nous a personnalisé cette dédicace, ça a fait une belle petite anecdote et on a bien rigolé. Pour bien terminer ce premier jour au SLPJ, nous nous sommes rendus à la soirée de lancement des tomes 3 et 4 de Persona de Yelena, une autrice que nous adorons parce que cet univers est absolument sublime, c'est un petit bonbon, les personnages, la magie, la plume,
Tout est absolument magnifique et nous attendions ces tomes 3 et 4 avec impatience. Entre petits discours, petits fours, petits verres, petites animations, nous avons passé une excellente soirée et merci Yelena pour tout ce que tu fais, merci pour cet univers, merci d'être toi. Notre rendez-vous immanquable depuis 3 ans se fait chez les éditions On ne compte pas pour du beurre. Notre petite maison d'édition chouchou de ce SLPJ. C'est une maison d'édition inclusive et féministe qui axe ses albums jeunesse, ses romans jeunesse vers la représentation de familles ou d'enfants LGBTQIA+, d'enfants ou de familles racisées ou d'enfants ou de familles avec des personnes handicapées sans qu'il y ait énormément d'explications sur avoir de maman, avoir de papa, avoir un handicap, être noir, c'est quoi? Ce sont juste des personnages qui vivent leur histoire. C'est une maison d'édition extrêmement importante et qui apporte énormément dans le champ de l'édition français actuel. Il y a des albums jeunesse, mais aussi une nouvelle collection pour les 9-13 ans et en tant qu'adulte, je ne peux que vous conseiller la collection J'aimerais t'y voir. Quoi de mieux que de se faire recommander des autrices par d'autres autrices? Florence Rivière, lors de notre dédicace de Coquille d'œuf, nous a conseillé d'aller voir Ève Matatia chez Plume Blanche. Nous avons craqué pour Un balai de plumes et de larmes, qui est une réécriture du Lac des Cygnes avec une personnage principale, Aro Ace, mais aussi un personnage autiste, bien sûr, qu'on a craqué. En tant que personne née à Dunkerque, il fallait bien que j'aille rencontrer Sarah Meg, autrice de Dunkerque, qui a écrit Veda s'en va, qui se passe à Dunkerque. Bien sûr qu'il fallait que j'aille parler du blocos au miroir, des chansons du carnaval ou de toutes les petites senteurs qu'elle a réussi à mettre dans ce livre. Bien sûr qu'il fallait qu'on aille parler des drag kings. C'était un bijou, un bonbon. Bref, tous les livres que je vous présente sont des bijoux, des bonbons. Et celui-là, Veda s'en va. Gros coup de cœur. Bravo les lesbiennes, bravo les drag kings. En tant que bon modo, Alex et moi, nous avons accompagné Cloto pour son live annuel au SLPJ. On aide avec les sacs, avec les livres, avec les micros. On accompagne, on surveille que personne ne la suive parce qu'il y a des gens qui s'amusent à la suivre parce qu'elle est en live. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais allez suivre Cloto en fait. Il est 18h, on est explosé, le live est terminé, il nous reste quelques petites dédicaces, notamment celle d'Alex Amber qui a écrit une romance lesbienne intitulée Rien n'est parfait, mais dans ce petit bijou tout est parfait, tout est doudou, tout est beau, ça fait du bien d'avoir des auteuristes francophones écrire des romances queer. Passage obligatoire tous les ans au SLPJ, c'est la rencontre avec Dana B. Chalice qu'on attend tous les ans, c'est notre rendez-vous. Et là, cette année, nous avons lu Le Royaume des Géants, le tome 1, et nous sommes allés faire dédicacer le tome 2. C'est un peu notre habitude du salon, nous allons voir Dana, nous passons un bon moment, nous parlons, nous papotons, nous faisons dédicacer le livre que nous allons lire, et ensuite on lui dit à l'année prochaine pour le prochain. Dana, c'est une autrice qui écrit extrêmement bien, des univers très complets où il y a des personnages très authentiques et j'ai adoré les derniers thèmes abordés dans Le Royaume des Géants comme la non-binarité, le handicap, le fait d'être une personne racisée, la relation à sa grand-mère, son arrière-grand-mère et à ses racines. Vraiment un petit coup de cœur de science-fiction young adulte. Ça fait des années qu'on oublie de ramener et de faire dédicacer La Sirène et la Licorne à Estelle Faye, et depuis qu'elle a révélé que c'était elle l'autrice, bien sûr qu'on a envie de le faire dédicacer. L'année dernière on l'a oublié, l'année d'avant on l'avait oublié, mais cette année on n'a pas oublié et on a fait dédicacer cette petite romance lesbienne absolument chouchou tout doux, et on est trop content de l'avoir fait.
Avant de terminer ce vlog, je voudrais revenir sur l'accessibilité du salon. Malheureusement, encore cette année ça a été extrêmement compliqué. Nous avons un ami qui est en fauteuil roulant et c'est extrêmement difficile de circuler entre les stands. En tant que personne autiste, ça a été aussi très difficile. Il y a énormément de bruit, les lumières sont extrêmement agressantes. Il y a eu un effort de fait au niveau de l'accessibilité et de l'inclusion. On pouvait louer un casque, un fauteuil roulant, on pouvait avoir des pop-it, etc. Et il y a ce qu'ils appellent l'Oasis, PSH, personne en situation de handicap. Le deuxième jour a été extrêmement difficile pour moi entre la foule, il y avait énormément de monde le samedi, et la chaleur, le bruit, les lumières, bref, il me fallait une pause et j'ai donc décidé d'aller voir l'Oasis. Si vous avez vu mon vlog sur les Utopiales, vous avez vu un peu leur Oasis, comment ça se situait, comment ça se passait, et là l'Oasis PSH du SLPJ, c'était horrible, ça m'a surstimulée. On avait le droit à un néon extrêmement blanc, donc pas de lumière tamisée. Le bruit, on était juste à côté d'une sortie où je sais pas, il y avait des portes qui claquaient, des bébés qui pleuraient, des gens qui parlaient extrêmement fort. On était près de la Croix-Rouge je crois, ou un truc de sécurité, et en fait c'était un peu leur QG, donc forcément elles parlent, mais moi j'étais à côté et j'entendais extrêmement fort. Entre le bruit du salon, il faisait aussi extrêmement chaud, bref ça m'a juste surstimulée. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au deuxième étage, que j'ai trouvé un peu une petite sortie où on pouvait aller prendre l'air, et c'est là où ça m'a vraiment ressourcée, parce que là j'avais sorti la casquette, les lunettes de soleil, le casque, parce que vraiment j'étais au bout et je n'aurais pas pu survivre la fin de la journée. J'aurais dû partir et louper et le live et mes dernières dédicaces si je n'avais pas pu faire cette petite pause à l'extérieur. Encore des choses à améliorer au niveau de l'accessibilité. On m'a parlé de la bulle, donc j'aurais peut-être dû être dirigée plutôt vers la bulle, qui est un endroit beaucoup plus sensoriellement apaisant. Mais on ne m'a pas dirigée par là, on m'a dit allez à l'Oasis. L'Oasis, non, n'y allez pas, c'était pire. En tant que personne autiste, en tout cas, c'était pire. Tout ce que je pouvais faire en plus, c'était m'asseoir. Sinon, ça fait une semaine que je dors non-stop, donc je vais terminer ce petit vlog. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, je remercie mes copaines d'être venues, que je les aime d'amour. Je remercie Cloto aussi pour son live. Je remercie tous les auteurs et les autrices, illustrateurs, illustratrices qu'on a pu rencontrer, aussi les éditoristes avec qui on a pu échanger. Merci pour ce salon, ça fait du bien. Juste s'il pouvait faire un peu moins chaud et avoir des stands un peu plus écartés pour qu'on puisse circuler avec des fauteuils, ou même circuler sans être écrabouillé comme ça, ce serait absolument incroyable. Et je mettrais beaucoup moins de jours à m'en remettre, parce que là ça fait 4 jours que je dors, 12 heures la nuit, 2 heures de sieste minimum, les premiers jours c'était 4, bref. Je vais terminer ce vlog pour que j'aille me reposer. Je vous dis à bientôt, merci, la bise!